Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Aude Goussard. Bonsoir, Madame Jean-Élie. Comment bonsoir à allez-vous? tous. Très bien. Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on vous a vu sur un plateau de télévision. Effectivement, hein, bon, je le regrette aussi, mais Vous le regrettez? merci beaucoup à vous de m'avoir invité, en tout Mais cas. oui, en fait, j'ai voulu prendre de vos nouvelles. Je vous ai posé la question, comment allez-vous? Et puis, vous avez donné signe de vie. Oui. Parce que, voilà, vous avoir sur un plateau de télé, ça remonte pour moi à l'année dernière, 2024, septembre 2024, plutôt juillet, août 2024. Vous avez été, de l'année 2024, l'un des personnages centraux de l'actualité autour de la question de la vie chère, des négociations autour de la vie chère, de cette mobilisation, cette injonction faite à la grande distribution pendant les vacances en juillet, puis cette mobilisation à partir du 1er septembre, puis ces émeutes, puis ces exactions, puis ces problèmes, enfin ces entreprises qui ont eu des problèmes et ces gens parfois qui ont été en chômage partiel. Est-ce que vous regrettez d'avoir été ce personnage central de ces événements qui ont agité la Martinique en 2024? Alors, j'accepte d'être le personnage central avec les autres camarades. Vous étiez trois. Voilà, j'accepte d'être un petit peu sous le feu des projecteurs par rapport à la vie chère, mais je ne peux pas accepter je ne peux pas avoir de regrets pour quelque chose que je n'ai pas fait. Oui. Quand je parle des exactions, quand je parle des émeutes... Évidemment, sinon je pense que j'allais passer aussi devant un tribunal. Oui. Mais la colère populaire, c'est effectivement, nous avons été le porte-voix de la colère populaire, mais en aucun cas je peux regretter ce qui s'est passé. Ce que je peux regretter, effectivement, c'est qu'à chaque fois, dès que ce peuple revendique quelque chose, il doit malheureusement en arriver là. Ça valait le coup? Un an plus tard, quand vous faites le bilan... Qu'est-ce qui valait le coup? De se mobiliser comme ça, vu ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la façon dont on a pu évoluer, par exemple, sur la vie chère, par exemple? Alors, pour rester très factuel, je sais qu'il y a un temps populaire qui est très impatient, mais je sais également, pour observer la politique depuis plus d'une vingtaine d'années, qu'il y a un temps populaire et il y a un temps politique. Nous sommes actuellement en plein temps politique pour l'actualité de la vie chère et nous attendons que les résultats politiques portent leurs fruits. C'est quoi? C'est notamment cette annonce le 8 décembre d'une ouverture par la ministre des Outre-mer d'une ouverture de discussion officielle sur l'évolution institutionnelle? C'est de ça que vous parlez? De ce temps politique-là? De quoi vous parlez? Pour rester strictement sur la vie chère, il y a une proposition de loi qui a été faite. Donc, il y a un aller-retour entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce que le Sénat a apporté ne satisfait pas l'Assemblée nationale. Donc, tout est encore en cours de discussion. OK. Dans ce laps de temps, la vie continue à être très chère. Mais, raison gardée pour ma part, il y a un temps populaire et il y a un temps politique. Donc, ce temps politique-là, nous l'aurons véritablement quand il y aura les débats parlementaires et qu'il y aura cette loi qui sera votée avec, je l'espère, les travaux de nos parlementaires qui apporteront des solutions beaucoup plus concrètes dans ce projet de loi. Alors, vous avez démissionné du RPRAC, c'était en avril, hein, vous avez à l'époque tenu une conférence de presse, vous avez pris vos distances avec le RPRAC, redites-nous pourquoi. On s'est réveillés, c'est-à-dire on n'était pas là en avril, redites-nous pourquoi. Oui, alors déjà, je n'ai pas démissionné au mois d'avril, je regrette très profondément qu'à ma demande, j'avais demandé à ce que je puisse partir, mais que ça ne se fasse pas de manière un petit peu brute, sachant les attentes qu'avait le peuple. J'avais démissionné bien avant. D'accord. Comme je l'ai dit dans ma conférence de presse, pour des problèmes idéologiques. Et puis, ma place, je ne m'y retrouvais plus du tout dans le mouvement. Les modes d'action qui vous déplaisaient pas? Pas spécifiquement les modes d'action. Vous savez, il y a dans une association, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Mais je n'y avais en tout cas plus ma place. D'accord. Et c'est sans regret. C'est sans regret? Sans regret. Et vous avez des liens encore avec Rodrigue Petitot et Gladys Roger? Pas du tout. D'accord. Mais vous êtes fâchée? C'est pas être fâché, c'est que foncièrement, nous avions des visions totalement différentes quant à l'approche. Mais qu'est-ce qui diverge? C'est-à-dire, c'est la perception qu'on allait vers quelque chose de politique au moment où était posée la question de la vie chère, qui était un problème social. Et on a vu d'ailleurs qu'au début, il n'y avait pas le mot d'ordre
politique. Aujourd'hui, il y a une organisation politique qui a été créée, le PLP. C'est ça que vous aviez comme impression? Pas du tout. Comme je vous ai dit, ce sont des affaires internes. Donc vous n'en parlez pas? Je ne pense pas que 9 mois après la déclaration de ma démission, qu'il soit nécessaire de revenir dessus. Tout ce que je sais, c'est que ma place n'y était plus. Ok, aujourd'hui, vous militez alors dans Sauver la ville Saline. Alors voilà, les projecteurs qui ont été jetés sur nous dans le combat de la vie chère ont un petit peu obstrué toutes les activités que j'ai pu avoir par ailleurs. Sauver la vie Saline existait bien avant le RPRAC. Mon engagement auprès des Saint-Anais et date de plus d'une dizaine d'années. Je suis une écologiste convaincue. C'est sur ça que vous voulez mettre la lumière maintenant? Non. Pas spécifiquement, puisque dans votre action, vous continuez à militer. Absolument, et sur d'autres domaines aussi, l'injustice sociale, le patrimoine foncier. Et je vais plutôt dire que mon regard est beaucoup plus politisé. D'accord. Mais vous l'étiez déjà d'ailleurs, parce que on vous connaissait, mais on vous a surtout vu émerger dans le paysage politique martiniquais à l'occasion des législatives 2022. Vous étiez... Alors peut-être que vous n'étiez pas à la Martinique, j'étais pas là, mais c'est vrai. Mais non, mais j'étais quand même responsable communication de l'évolution institutionnelle en 2010 sur la question de l'article 73. Oui, mais là vous étiez candidate. Oui, je sais, mais vous étiez candidate en 2022 et on vous a vu. Vous avez fait des débats, vous avez émergé en votre nom propre. C'est-à-dire que pour une fois, je ne faisais pas de communication pour un homme ou une femme politique, mais cette fois-ci, je suis juste quand je dis ça. Je me suis engagée. Donc vous avez parlé à la première personne dans une élection qui était une élection uninominale, qui étaient les élections législatives de 2022. Absolument. Voilà, donc on vous a vu là, et après on vous a retrouvé avec le mouvement de la vie chère. Ma question est la suivante, donc vous continuez à militer pour sauver la vie saline, donc vous étiez avant impliqué dans cette action-là, vous continuez. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un temps politique, alors le temps politique de la vie chère, mais le temps politique aussi tout court. Oui. Le temps politique parce que y a, je le disais, j'y faisais allusion, il y a cette annonce donc de discussion qui s'ouvre sur l'évolution institutionnelle, et puis il y a les municipales, et puis peut-être des législatives, qui sait. Et puis une actualité politique et judiciaire assez fracassante aussi. Oui. Donc j'ai préféré me mettre en retrait, parce qu'il y a une cacophonie, et elle ne va faire qu'empirer avec les mois à venir. Pourquoi ? Parce Quand vous parlez d'actualité judiciaire fracassante, vous parlez de quoi? Je parle aujourd'hui de notre classe politique, qu'elle soit nationale ou locale. Du procès notamment pour la retraite illégale de M. Letchimy? Pas seulement, effectivement, mais pas d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent au niveau national pas ni passer l'en main balai corruptif en cours. D'accord, ok. Donc, je suis tout ça avec beaucoup d'attention. Je vois des alliances se faire, je vois des désalliances se faire. On aura certainement des surprises. Est-ce que la gauche est toujours à gauche? Est-ce que la droite va rester à droite? Est-ce qu'il n'y aura pas des alliances comme on a l'habitude de le voir depuis une quinzaine d'années où on voit des alliances se faire strictement électorales et après ça se termine souvent au boudin, malheureusement. Vous placez du point de vue du poste d'observateur, bien vous allez prendre part. Je parlais des municipales, par exemple. Tout le monde, les gens commencent à se mettre dans les starting blocks, les campagnes se font sur le terrain. Vous tractez avec des gens, par exemple, dans le Sud? Non, du tout. Vous soutenez quelqu'un? Je ne soutiens personne. D'accord, donc vous êtes observatrice? Je suis observatrice, mais quand même, je suis originaire du Vauclin, qui est ma commune, et sans être élue, je m'y attache beaucoup. Et comme pas mal de communes de la Martinique, et c'est bien pour cela que mon regard se tourne plus vers la députation que vers les municipales. Vous êtes toujours intéressée par la députation? Oui, ma vision pour le territoire est vraiment globale. Donc, je préfère... Vous serez candidate à nouveau s'il y a des élections, par exemple législatives anticipées, vous serez candidate? Oui, je pense, oui. Oui, parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à revendiquer. Précisément, alors peut-être qu'une de ces choses, c'est une évolution institutionnelle. Donc j'y reviens, c'est mon petit serpent de mer depuis tout à l'heure. Ça, c'est l'actualité aussi, en dépit de l'actualité judiciaire. Discussion officielle sur l'évolution institutionnelle. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus d'autonomie, de l'autonomie. Il faut de l'indépendance. J'avais fin vingtaine, début trentaine quand je me suis engagée sur l'évolution institutionnelle en 2010. Et aujourd'hui, je vois que cette question se repose. Donc, ça montre bien que dans l'appareil existant actuel, il faut évoluer. On est arrivé au bout de quelque chose. Donc, que le débat soit réouvert, j'en suis fort aise, je suis vraiment satisfaite de ça. Maintenant, c'est connaître les modalités. Les modalités, si je peux me permettre de vous interrompre 2 secondes, Aude Goussard, différenciation locale, égalité des droits. C'est un petit peu ce que vous disiez d'ailleurs, quand vous disiez on veut l'égalité des prix, ça fait 8000 km, mais on veut que le pâté... Enfin, c'est mon image, un peu réductrice. On veut que le paquet de pâtes soit le même prix qu'à Paris. Différenciation locale et égalité des droits. C'est ça, en fait. On veut une égalité, mais des différenciations locales. C'est vers ça qu'il faut aller?
Si je dois être totalement transparente, ce qui me caractérise, personnellement, je savais que le combat de la vie chère allait encore accoucher d'une souris. Il était pour moi, question stratégiquement pour moi, je ne parle pas au nom du groupe auquel j'adhérais, je savais que ça allait se terminer comme ça. Parce que c'est une habitude qu'on demande et qu'on n'obtienne rien. Pourquoi? Vous n'êtes pas défaitiste, vous êtes de la politique. Non, mais par contre... Sachant que la question de l'évolution institutionnelle allait se poser, il était clair pour moi, j'avais envie de démontrer au peuple que vous voyez, on demande, on n'obtient pas. N'est-ce pas l'heure de changer peut-être de statut et prendre nos responsabilités? Donc autonomie. Je suis une indépendantiste convaincue. Indépendance. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous nous dites, donc vous, sur le terrain des élections municipales, il n'y a rien à voir en ce qui vous concerne. Vous êtes attentive à ce qui se passe au niveau de ce qui se passe au Vauclin. En revanche, aux prochaines législatives, vous serez candidate. Oui. D'accord. Et au niveau... Donc il n'y a pas de parti politique que vous voudriez, ou un mouvement que vous voudriez fonder? Non, vous savez, sans être langue de bois... j'ai servi 2 hommes politiques, et ça, je le dis depuis une quinzaine d'années. Alfred Marie-Jeanne et Garcin Malsa. D'accord. Un peu Rodrigue Petitot aussi? Non, pas du tout. C'est pas un homme politique. Pas du tout, non. Par contre, il est clair que pour le moment, aucun autre ne me donne envie de le suivre. Une femme, peut-être? Non plus. D'accord. Pas pour le moment. Par contre, je dois quand même le souligner, je suis très étonnée et agréablement surprise de l'actualité politique de Béatrice Bellé. En tant que femme, sororité oblige, je suis de très près ses travaux parlementaires. Vous la trouvez raisonnable, assez, comment dire... Factuel. Réaliste. Réaliste, voilà. Et les combats qu'elle mène et ses prises de position me laissent à penser qu'elle est intéressante comme personne. Vous discutez avec elle? Pas souvent, mais je suis de très près son actualité. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est une femme. Deuxièmement, parce qu'elle a quand même réussi à renverser le parti du PPM sur les législatives à Fort-de-France. Et puis parce que tout simplement, je trouve que ces thèmes de prédilection touchent concrètement la réalité de nos territoires. Donc, j'attends encore, j'observe. Aude Goussard, le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est que on peut être indépendantiste, c'est un vœu. C'est un souhait, mais nous sommes quand même aujourd'hui régis sous l'article 73 de la Constitution française. Et par conséquent, ce n'est pas parce qu'on est indépendantiste qu'on doit faire une croix sur les affaires courantes. D'accord? Donc, je suis sincèrement, avec l'actualité parlementaire que je suis dans les Outre-mer, il semblerait que ça aille vers ce sens-là. Et je pense qu'il faut continuer et appuyer pour définitivement prendre nos responsabilités sur ce territoire. Donc, qu'on me retrouve, moi, indépendantiste, dans une élection législative, ne doit pas faire rougir les indépendantistes qui vont se dire « mais c'est complètement antinomique ». Non. Mais certains avant vous l'ont fait. Alfred Marie-Jeanne disait qu'il n'allait pas siéger dans l'Assemblée nationale française. Il y a siégé pendant 20 ans. Lui, il a dit qu'il n'y allait pas. Moi, je n'ai pas dit encore que je n'y allais pas. Non, vous avez dit que vous y allez. Moi, j'y vais parce qu'il y a les affaires courantes et qu'il faut les gérer. Et ce n'est pas parce qu'on est indépendantiste qu'on n'a pas la possibilité, dans un autre système que l'on souhaite, d'y apporter quand même quelque chose de positif. En tout cas, vous êtes déjà candidate aux prochaines législatives. On l'aura noté. Ce n'était pas l'objectif du jour, mais oui, vous m'avez posé la question. En tout cas, Aude Goussard, merci d'être venue nous voir. C'est moi, merci. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, à bientôt. J'espère. Merci. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.